Bonjour à tous et tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 180e épisode, on va parler du syndrome de l'imposteur. Lui-même, le fameux, le très connu syndrome de l'imposteur. Je sais qu'il y en a qui voulaient tellement cet épisode, je crois que ça fait partie des épisodes qu'on va le plus réclamer. Un épisode sur le syndrome de l'imposteur. Alors j'en ai parlé des dizaines de fois du syndrome de l'imposteur dans plein d'épisodes différents, mais il n'y avait pas un épisode consacré à ça, donc on y est et on va se faire cet épisode. Et déjà on va commencer par définir ce qu'est le syndrome de l'imposteur. Bon, après, comme c'est un fameux syndrome, je pense que la plupart d'entre vous savez de quoi il s'agit. Mais qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'imposteur ? C'est une sorte de doute maladif qu'on a concernant nos réussites. On a l'impression que tous nos succès, toutes nos réussites ne sont pas attribuables à nous-mêmes, même s'il s'agit de réussites et de succès personnels. Eh bien, ce n'est pas attribuable à nous-mêmes. On attribue ça à des choses extérieures, donc ça va être des circonstances qui nous ont arrangé, la chance, les pistons, le côté aveugle peut-être des personnes en face qui nous ont donné nos diplômes ou je ne sais quoi. Bref, je parle de diplôme, mais ça vaut dans tous les domaines de vie. Le syndrome de l'imposteur, c'est cette sensation qu'on peut avoir d'être une imposture, de pas être à sa place, de pas mériter sa place, d'avoir l'impression que à tout moment on va être démasqué parce qu'on est soit incompétent, soit totalement nul, soit illégitime, soit toutes ces choses-là. Et on a ce sentiment d'une manière qui prend vraiment beaucoup de place, c'est-à-dire que c'est maladif. Évidemment, on a tous et toutes à un moment donné dans notre vie des moments où on doute un peu de nous-mêmes. Dans ce cas-là, on ne parle pas forcément de syndrome de l'imposteur, on parle de syndrome de l'imposteur lorsque réellement c'est quelque chose qui occupe notre esprit et qui prend beaucoup de place et qui nous empêche de fonctionner, qui nous empêche de faire les choses qui nous intéressent, qui nous empêchent de nous épanouir dans notre milieu professionnel ou dans notre vie personnelle, tellement ça prend de la place. Donc ça va être typiquement, si vous avez le syndrome de l'imposteur, vous allez typiquement penser des choses comme j'ai eu mon job parce que ils avaient besoin d'une femme pour l'égalité, quoi, pour avoir un nombre de femmes identique au nombre d'hommes. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont embauchée, pas du tout parce que j'ai les meilleurs diplômes ou parce que j'ai l'expérience ou les compétences. Peut-être que si vous avez le syndrome de l'imposteur, vous allez vous dire mais pour qui je me prends à vouloir faire ça alors que, je sais pas, pour qui je me prends à vouloir écrire un roman par exemple, alors que j'ai jamais fait d'études littéraires, alors que j'ai même pas lu je ne sais pas qu'il faudrait avoir lu absolument si on veut écrire un roman dans telle catégorie. Donc il va y avoir des questionnements du type pour qui je me prends et je ne suis pas légitime pour et je ne suis pas assez compétente pour. Et du coup, le symptôme finalement au quotidien, c'est que vous n'allez pas vous sentir assez et vous allez avoir l'impression qu'il va toujours falloir apprendre des nouvelles choses. Quelqu'un qui a le syndrome d'imposteur, c'est quelqu'un qui va souvent beaucoup se former, beaucoup lire, qui est beaucoup dans l'inaction finalement, mais qui lit tout ce qu'il y a sur le sujet, qui écoute tous les podcasts, qui regarde toutes les émissions, qui fait plein de diplômes, plein de formations, plein de petites formations complémentaires, diplômantes ou non, et qui a besoin de toujours plus d'expérience. Par exemple, c'est quelqu'un qui va, à la sortie de son diplôme, pas pouvoir directement exercer. Je pense par exemple, si vous avez un diplôme de psychologue, vous avez fait votre master, vous pouvez tout à fait ouvrir votre cabinet, vous mettre sur Doctolib et proposer vos services. Et là, vous ne le faites pas. Et vous mettez des mois, des années en vous disant non mais il faut d'abord que je fasse un stage, puis un autre stage, puis peut-être que je prenne des personnes, des patients sans leur faire payer, et puis ceci, puis cela, parce que je me sens pas légitime, parce que j'ai pas assez d'expérience, parce que je suis une imposture, je n'ai pas mérité mon diplôme, j'ai pas les compétences encore. Et du coup on y va de formation en formation en formation, de lecture en lecture en lecture, et entre-temps on devient fou. En général on devient fou. On s'entend, hein, c'est un abus de langage que je dis là, mais ça occupe beaucoup d'espace mental en fait. C'est très fatigant émotionnellement, mentalement, on sait plus trop où se situer, on a toujours besoin de validation, c'est jamais assez en fait. Il faut toujours faire de nouvelles choses pour pouvoir valider ses compétences. C'est souvent, alors je parle beaucoup de compétences et je vais beaucoup parler de professionnels parce que c'est quelque chose que je vois
principalement dans le domaine professionnel, cette sensation un peu d'illégitimité, de ne pas être assez. Et c'est encore plus le cas aujourd'hui avec les nouveaux métiers où il y a beaucoup de choses pour lesquelles il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas une validation standardisée. Il n'y a pas un diplôme du youtubeur ou un diplôme de qu'est-ce que c'est que l'instagrammeur ou je sais pas, la personne qui tient un blog ou je sais pas, enfin plein de métiers comme ça autour de la communication, autour des réseaux sociaux où je le vois d'autant plus. Parce que je travaille pas mal avec des personnes qui sont dans ces métiers-là, les métiers un petit peu nouveaux. Et du coup, il y a encore plus ce sentiment-là parce qu'il n'y a pas quelque chose d'institutionnalisé qui valide. Donc, je dis pas que ça arrive que aux personnes qui sont autodidactes et qui ont auto-appris sur le tas leur métier, mais ça arrive encore plus aux personnes qui ont appris une compétence par elles-mêmes. Parce qu'il y a encore moins cette validation extérieure. Mais comme je disais tout à l'heure avec mon exemple de quelqu'un qui serait psychologue par exemple, c'est aussi le cas pour les personnes qui sont diplômées. C'est-à-dire que tout le monde leur a dit non mais c'est bon, tu sais faire, tu peux le faire, t'as le droit de le faire, mais ils ne le font pas. Je pense même par exemple des personnes qui ont eu leur permis de conduire. Je sais pas si vous avez ressenti un syndrome de l'imposteur quand vous avez eu votre permis de conduire, mais ça arrive très souvent que moi j'entends des personnes qui viennent d'avoir leur permis, qui ne conduisent pas, qui disent non mais j'ai eu beaucoup de chance le jour du permis, en fait je sais pas conduire, je mérite pas mon permis, j'ai eu de la chance, il faut encore que je prenne des leçons de conduite ou il faut encore que je conduise avec la supervision de quelqu'un, alors que non, en fait, elles sont tout à fait légitimes à le faire, mais il y a ce syndrome de l'imposteur qui bloque et qui empêche d'avancer. Donc c'est hyper intéressant parce que c'est un sentiment finalement d'imposture qui nécessite du coup une constante validation extérieure pour vérifier qu'on est bien à notre place, qu'on a bien le droit d'être là, qu'on mérite notre place, et en même temps l'incapacité à recevoir cette validation extérieure. Comme si les personnes qui nous valident à l'extérieur, c'est parce qu'elles n'ont pas vu, c'est parce que elles nous aiment bien, c'est parce que, j'en sais rien, elles veulent être sympas, ou... Et donc, c'est assez, c'est assez paradoxal finalement, parce que qu'on nous valide ou qu'on nous valide pas, dans tous les cas, quand on est dans le syndrome de l'imposteur, on est les deux pieds dedans. Et du coup, la question c'est pourquoi finalement ? Qu'est-ce qu'on essaye, qu'est-ce qui nous empêche de nous sentir à notre place ? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent comme une imposture ? Qu'est-ce qui se passe finalement ? Et qu'est-ce qu'on cherche à avoir quand on cherche la validation par un diplôme, par une énième formation, par un énième stage, un énième client qui n'a pas payé, le nombre de personnes qui font ça, qui sont entrepreneuses ou entrepreneurs, qui créent des services et qui au début ne les font pas payer juste parce qu'ils ne se sentent pas légitimes et qu'ils ont l'impression d'être une imposture. Qu'est-ce qui fait qu'on a ça ? Mais en fait, ce qui manque finalement, c'est la validation interne de soi vis-à-vis de soi. Ce qui manque, c'est que vous validiez, en fait. Vous disiez, bah oui, en fait. Ok, j'ai le droit d'être psychologue. J'ai le droit j'en sais rien, de conduire. J'ai le droit de monter mon entreprise. J'ai le droit de donner mon avis en réunion. J'ai le droit voilà, tout un tas de choses où, en fait, c'est à nous de nous donner nous-mêmes la validation interne. Et souvent, en fait, on se donne pas ce crédit-là. On se donne pas le droit de s'auto-valider. En se disant, oui, mais si je m'auto-valide, pour qui je me prends ? J'ai envie de vous proposer, pour vous, en fait. Il n'est pas question ici de faire semblant. Justement, on veut pas être une imposture. On veut pas être dans le faire semblant, le faux semblant. Non, on veut se demander soi, moi, qu'est-ce que j'en pense, en fait ? Ok. Je me sens pas légitime à faire ça, je me sens comme une imposture à faire ça. Qu'est-ce que j'en pense ? Est-ce que je suis une imposture ? Qu'est-ce que je pense de mon diplôme ? Est-ce que je le trouve bien ? Je trouve que finalement on n'est pas allé très profondément dans ce domaine-là. Je peux très bien apprendre ce domaine-là. Mais est-ce que je pense que j'en ai besoin dans mon métier ? Qu'est-ce que j'en pense moi en fait ? Est-ce que j'en ai envie ? Est-ce que je suis réellement une imposture ? Est-ce que je fais semblant en fait ? Est-ce que je suis en train de prétendre être quelqu'un que je suis pas ? Quand j'écris un roman et que je le mets sur la place publique, est-ce que je suis en train de prétendre être je ne sais quel écrivain ou écrivaine que je ne suis pas ? Non, je prétends pas ça a priori. Je mets mon nom sur le roman, non ? Je mets pas le nom de quelqu'un d'autre, il me semble. Donc c'est vraiment à soi de se donner cette validation. Et c'est là que c'est intéressant de voir qu'en fait c'est un problème d'estime de soi, de moi, qu'est-ce que j'en pense en fait ? Qu'est-ce que je pense de mon droit à
exprimer cette compétence, qu'est-ce que je pense de mon droit à exercer ce métier, qu'est-ce que je pense de mon droit à faire cette action, à exercer cette passion, à ouvrir ma bouche, à dire ce que je pense, à donner ma voix, à exprimer ma créativité. Qu'est-ce que je pense de ma légitimité à ça, en fait? Est-ce que je pense que j'ai le droit de faire ça? Donc c'est vraiment une question à se poser de soi à soi. Et quand on est face à un moment où on se dit non mais en fait je suis pas légitime, ou pour qui je me prends d'eux, se rappeler qu'en fait, ici, à aucun moment il est question de se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas. C'est souvent un peu la problématique qu'on rencontre dans ces moments-là, c'est que on a l'impression que si on se dit écrivain parce qu'on a écrit un livre, eh ben on se dit, on se prend pour une personne qu'on admire, on se prend pour je sais pas qui, alors que c'est pas de ça dont il s'agit. Non, on reconnaît le fait qu'on a écrit un livre. Et on a le droit de faire ça en fait. Quand on se dit artiste parce qu'on a créé une peinture, on se prend pas pour un artiste peintre très connu, très prestigieux, qui a fait ses preuves et qui a eu une carrière extraordinaire et qui a créé un courant littéraire, j'allais dire, non, un courant en peinture, qui a peut-être, j'en sais rien, des milliers d'œuvres à l'échelle de sa vie, ce qui paraît genre improbable. Il y a vraiment des artistes qui ont réussi à créer une quantité faramineuse d'œuvres qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Non, on prétend pas ça, on prétend juste être quelqu'un qui a créé une peinture à un instant T. Donc est-ce qu'on peut pas aussi se ramener à ça et enlever, en fait, démystifier? Je crois que c'est l'une des choses que j'ai pas mal appris par mon parcours personnel, que je vous ai déjà partagé de différentes manières sur différentes plateformes, mais c'est une des grandes réalisations que j'ai eues quand j'étais en doctorat. Et ça m'a fait un peu redescendre, c'est qu'en fait j'ai compris que les scientifiques ne savaient pas. Enfin, c'est complètement naïf comme réalisation. Moi j'avais une admiration pas possible des chercheurs. C'est pour ça que ça me plaisait aussi d'aller dans cette direction, de faire ce métier. C'est que c'était quelque chose que j'admirais, que je voyais comme très au-dessus des autres métiers d'ailleurs. J'avais une vision comme ça. Et en fait, quand j'ai réalisé que les chercheurs savent pas, je me dis, en fait, c'est juste des humains qui font des trucs. D'accord. Et puis du coup, quand ils savent pas, ils lisent un livre, ils demandent aux autres ce qu'ils en pensent, et puis ils apprennent les compétences qui leur manquent. D'accord. En fait, c'est ça qu'ils font. Ok. Et ben c'est vrai dans tous les domaines. Hein. Dans tous les domaines, c'est le cas. Dans tous les domaines, les gens que vous admirez, le piédestal sur lequel vous mettez la chose à laquelle vous pensez pas avoir le droit de prétendre, en fait, les gens qui le font, c'est juste des humains. Hein. C'est juste des humains qui ont appris les compétences qui leur manquaient, qui se sont dit je vais le faire parce que j'en ai envie. En le faisant, ils ont appris. Enfin voilà quoi. Donc vous pouvez tout à fait être ça. Enfin, il n'y a pas de... comment dire, d'espèce de projection, d'admiration, etc. en fait. Vous pouvez tout à fait aujourd'hui devenir le professionnel que vous avez envie de devenir. Voilà, après c'est à vous effectivement de vous demander, de vous dire bon là je peux pas être psychologue parce qu'il me faut un master en psychologie, je vais aller faire un master en psychologie. Ou je peux pas être artiste peintre parce qu'en fait j'arrive pas à me servir de la peinture à l'huile, je vais faire une formation en peinture à l'huile, je vais acheter un bouquin ou je vais demander à quelqu'un qui sait, je vais apprendre à faire de la peinture à l'huile parce que là tout de suite je peux pas me dire peintre en peinture à l'huile parce que je sais pas me servir de la peinture à l'huile. Voilà. Donc c'est vraiment à vous de vous poser la question, ok, moi, qu'est-ce que j'en pense en fait? Est-ce que mes compétences sont là? Est-ce que ce que je crée, c'est pas mal? Et puis si moi, je m'estime pas compétente pour estimer mes propres compétences, je peux me demander, tiens, qui est compétent pour estimer mes compétences? Et a priori, quand vous faites un diplôme, par exemple, il y a des gens, quand vous passez le permis, vous pouvez pas vous-même estimer si vous êtes compétent à conduire, il y a quelqu'un qui le fait à votre place, qui estime si vous l'êtes. Et puis quand il vous dit que vous l'êtes, votre boulot c'est de le croire, en fait. Ou alors c'est de dire, je veux pas passer par cette auto-école parce que je crois pas en la compétence des gens qui me forment dans cette auto-école, donc je vais aller me former ailleurs. Ok, ça c'est votre droit aussi. Mais si vous-même vous savez pas comment estimer votre compétence à faire quelque chose, demandez à quelqu'un qui sait en fait. Pourquoi pas demander à quelqu'un, je sais pas, si vous faites votre compte Instagram pour la première fois et effectivement il n'y a pas de diplôme, demandez à quelqu'un qui selon vous est compétent, qui tient un compte depuis longtemps et demandez-lui de regarder votre compte et de vous dire qu'est-ce qu'il en pense et comment vous faire grandir. Parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans tous les domaines de votre vie, vous allez apprendre sur place, en fait. Vous allez apprendre par le biais de formation, par le biais de livres, par le biais d'expérience, mais vous allez apprendre.
Et en fait, vous n'êtes légitime que si vous avez envie de faire, en fait. Et que vous apprenez à faire sur le tas. Et que sur le tas, si c'est sur le tas que ça doit s'apprendre, mais là, en l'occurrence, dans mon exemple, c'était sur le tas. Donc posez-vous la question, est-ce que moi je me trouve compétente dans ce domaine ou compétent? Est-ce que je me trouve légitime? Est-ce que je trouve que je suis une imposture en fait? Et si moi-même je suis pas capable d'en juger parce que je me trouve pas compétent à avoir les compétences, à juger de mes compétences, je trouve quelqu'un qui l'est. Ou je me dis, tiens, j'ai qu'à essayer en fait. Je sais pas si je suis compétent à, faire un tableau à la peinture à l'huile ou à écrire une chanson ou à écrire un livre, je me lance et je le fais et puis voilà quoi, si je me casse les dents, je me casse les dents. Et si je dois apprendre des trucs sur le tas, parce qu'en fait la réalité c'est que je me casse les dents peut-être, mais que en fait si j'apprends, je veux dire tout le monde peut être médecin, tout le monde peut être artiste dans un domaine, je veux dire c'est une question d'avoir envie et que ça soit dans sa vraie incarnation que d'avoir envie d'aller apprendre les choses qu'il faut apprendre pour créer ce qu'il y a à créer dans chacun des domaines que je viens de citer, ou d'autres domaines d'ailleurs dans la vie, quoi. Et c'est là qu'on en revient en fait à finalement son intuition profonde, son qu'est-ce que j'en pense moi et est-ce que j'en ai envie. Je vous disais à l'instant que pour moi, on est légitime que si on a envie de faire la chose en question. Et je parle pas d'une envie, d'une petite envie passagère, je parle d'un truc profond. Il y a un moment donné, si ça fait des mois, des semaines, des années que vous dites putain, j'ai envie de faire ça. Puis qu'à chaque fois, ce qui vous bloque, c'est que vous vous sentez pas légitime, vous avez le syndrome de l'imposteur, dès que vous commencez à mettre 2 actions en place, dites-vous, ok, ma seule raison pour laquelle je suis légitime, c'est parce que j'en ai envie. J'ai une espèce de feu en moi qui me dit que c'est la bonne direction. Après, tout le reste, les compétences, les chances, les actions, tout ça, je vais les provoquer, je vais les apprendre, Voilà. Et à l'inverse, si vous vous sentez imposture, pourquoi ? Parce que c'est hyper intéressant comme sentiment, en fait. Il y a une vraie possibilité que vous soyez effectivement une imposture. C'est légitime de penser ça, en fait. C'est marrant, cette phrase. C'est légitime de penser que vous êtes illégitime. En vrai, oui, demandez-vous. Est-ce que, si je m'en remets à mon intuition et à mon feu sacré, là, à mon feu à l'intérieur de moi, à ma flamme, à mon intuition, est-ce que je suis à la bonne place ? Ou est-ce que je fais semblant dans ma vie ? Parce que peut-être que vous n'êtes pas ultra bonne à faire ce que vous faites ou pas ultra bon à faire ce que vous faites et que vous avez eu un peu de chance et du coup personne ne l'a vu. Mais en fait, vous n'avez pas mis les actions en place, vous n'avez pas appris, vous lisez pas sur le sujet, vous vous intéressez pas au truc. Parce qu'en fait, vous n'avez pas envie d'être là. Et c'est à vous que vous mentez. C'est pas que les autres vont vous démasquer, c'est que vous-même, vous avez peur de vous démasquer, de vous dire mince, mais en fait, qu'est-ce que je fous là ? J'ai pas du tout envie d'être là. Moi, c'est pas là que vous veut m'emmener ma petite flamme. Ma petite flamme, elle veut m'emmener ailleurs. Et depuis le début, je me convainc que je suis à ma place ici. Et du coup, évidemment que je suis dans la peur, évidemment que je me sens imposture, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas compétent en vrai. C'est pas parce que vous faites pas bien votre boulot, je suis sûre que vous le faites suffisamment bien si on parle du travail. C'est juste que vous savez au fond de vous que vous n'avez rien à faire là. Vous n'avez pas cette envie d'en savoir plus, d'en apprendre plus, de monter en compétence, ça vous anime pas. Et c'est en ça que vous êtes une imposture, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas compétent que vous êtes une imposture, c'est que vous êtes une imposture vis-à-vis de vous-même, vous vous rendez pas service à vous-même. Du coup, c'est un vrai travail de se regarder, en fait. Et souvent, on a peur, parce que vous avez peur de vous regarder, ou quand je dis vous, moi, c'était la même chose, parce que là, ce que je vous raconte, en plus, c'est quelque chose que j'ai vécu avec l'astrophysique. Et en fait, j'étais très compétente en astrophysique, c'est pas le sujet. J'avais mes diplômes, je les avais pas volés, j'avais fait mes études, j'avais travaillé mes examens. Voilà, mais j'avais le syndrome de l'imposteur, et en fait, la réalité, c'est que j'étais une imposture, mais pas du tout parce que j'étais pas compétente, ou parce que quelqu'un allait s'apercevoir que j'étais pas compétente et que je faisais mal mon boulot, parce que je faisais très bien mon boulot, j'étais très compétente. Mais j'étais une imposture vis-à-vis de moi-même, c'est à moi que je mentais dans l'histoire. C'est pas à mes chefs, c'est à moi que je mentais dans l'histoire, mais qu'est-ce que je foutais là ? Non, c'était pas ma place, c'était pas là que mon feu interne, il avait envie de m'amener, c'était pas là qu'était ma voix. Du coup, là, quand je vous dis vous, je m'implique dedans, je connais très bien le sentiment, donc posez-vous la question, ok, moi, qu'est-ce que j'en pense ? Et souvent, on a peur d'aller regarder, et je vous parle de source sûre parce que c'est moi je l'ai vécu aussi, et je le vois constamment avec les personnes qu'on coach. En fait, souvent, on a peur d'aller regarder parce qu'on a peur que si on se pose la question, on va vraiment se rendre compte qu'on est incompétent. Mais généralement, c'est pas ça qu'on trouve. Quand on a peur de se poser la question, c'est que on se rend compte soit que en fait non on l'est et qu'on s'est bullshité depuis le début et qu'en fait on est à notre place et qu'on mérite notre place, qu'on n'a pas volé notre place et qu'en fait on a juste besoin de s'auto-valider et se dire non mais en fait putain mais je suis badass en fait.
Ce que je fais, c'est génial, c'est du bon boulot. Et là où je pense pas que c'est du bon boulot, je me dis, d'un seul coup, en le regardant en face, je me dis, j'ai de l'élan en fait. Je me dis, waouh, mais j'ai trop envie d'apprendre ce truc-là, d'aller lire un livre sur ce truc-là. Il me manque une compétence dans un domaine. J'ai vachement l'élan d'aller l'acquérir en fait. Et c'est plutôt, du coup, une observation qui est utile. Mais une partie d'entre nous, quand on fait ce travail-là de s'auto-diagnostiquer, en fait, de s'auto-évaluer, de se dire, tiens, mais moi, qu'est-ce que j'en pense, en fait, de ma légitimité à faire cette chose-là, ou du fait que je suis une imposture ou pas dans ce domaine-là, c'est qu'on se rend compte qu'on est une imposture, mais pas pour les raisons pour lesquelles on le pensait. Notre boulot, il est bien fait. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on se ment depuis le début. En fait, depuis le début, on n'a pas du tout envie de faire un compte Instagram. C'est pas que nos photos, elles sont pas belles, ou que notre SEO, il est mauvais. C'est pas ça. C'est que depuis le début, on s'est bullshité qu'il fallait absolument faire un Instagram, mais en fait, on s'en fout. On n'aime pas les photos, on n'aime pas écrire des posts, et on n'a pas du tout envie de faire ça. On fait ça pour la reconnaissance sociale, on fait ça pour d'autres choses, on fait ça parce qu'on a peur, on fait ça parce qu'on pense que c'est ce qu'il faut faire, mais pas parce qu'on en a vraiment envie. Donc il y a un vrai travail d'honnêteté et de légitimité à faire, de se regarder en fait, de se regarder, de s'écouter, de se dire, écoute, tu as le droit de faire les choses que tu as envie. Tu es légitime dans tous les cas. Tu n'es jamais une imposture si tu fais les choses qui sont celles qui te sont dictées par ton intuition, celles qui sont une profonde envie, un profond feu en toi. Maintenant, pour le reste, oui, il va peut-être te falloir passer des diplômes, il va peut-être te falloir faire des formations, il va peut-être te falloir demander à des gens de t'apprendre. Peut-être qu'il va te falloir apprendre sur le tas, faire des trucs nuls d'abord. Peut-être que, effectivement, ça va t'aider d'avoir un petit coup de chance par-ci par-là, d'avoir une personne qui donne un petit coup de pouce. Mais n'empêche que tu seras toujours légitime à faire quelque chose qui est parti de ton cœur, ton intuition. Et peut-être que tu vas te rendre compte que y a plein de domaines dans ta vie dans lesquels effectivement tu te voiles un petit peu la face et t'es peut-être un petit peu une imposture. Mais pas du tout pour les raisons que tu penses. Parce que je suis sûre que dans tous les cas, t'as pas volé ta place. Dans tous les cas, t'as bossé pour être là. Dans tous les cas, t'as les compétences. Mais c'est juste que tu sais, en fait. Tu sais que c'est pas ça le problème. Que oui, t'as les compétences, mais c'est pas le sujet en fait. J'ai envie de vous donner un petit exercice. Si t'as le syndrome de l'imposteur, tu peux te poser quelques minutes et te demander, ok, ce truc-là sur lequel j'ai le syndrome de l'imposteur, donc choisis le domaine, choisis le sujet précis sur lequel t'as le syndrome de l'imposteur. Et si t'as l'impression que t'as obtenu cette réussite-là ou que cette chose qui t'arrive, elle t'est produite par la chance ou par les circonstances ou par je ne sais quoi. Liste toutes les actions que tu as faites, toi, pour obtenir cette réussite. Toutes les choses que tu as mises en place, toi personnellement, que personne d'autre t'aurait pu faire, qu'il n'y avait que toi qui pouvais faire pour que tu obtiennes cette réussite dans ce domaine-là. Tu vas voir que y en a un paquet en fait. Et je veux pas que tu t'arrêtes avant d'en avoir trouvé 20. Trouve-en 20. Tu vas me dire, oui, mais il n'y en a pas 20 puisque je suis une imposture, justement, j'ai rien fait, j'ai été poussée, j'ai eu que de la chance. Non. Je pense à une personne à qui j'ai parlé cette semaine en coaching qui m'a dit qu'elle avait obtenu donc des résultats sportifs et qu'elle pense que c'est à cause de sa génétique. Non mais je rigole. Si tu écoutes ce podcast, c'est pas contre toi. Je me moque pas de toi. Tu sais ce que j'en pense de toute façon, on en a parlé. Mais c'est que je trouve ça ouf en fait comment le cerveau est fou pour nous empêcher de juste s'auto-valider en fait. Tellement c'est facile. Et c'est parce que socialement on nous a appris que c'était pas bien de s'auto-valider. C'est être hautain. Mais là on parle pas de se mettre au-dessus des autres, de se mettre sur un piédestal ou d'aller crier sur tous les toits, regardez comment je suis géniale. Non, on parle de s'auto-valider de soi à soi. On n'a pas besoin de le dire à qui que ce soit. C'est juste de soi à soi et de dire ouais, ok, en fait je suis fière de ce que j'ai fait, c'est cool, j'ai encore envie de faire des trucs comme ça et je me valide. Et cette personne, elle venait de se faire 3 mois ou je sais plus combien de temps de sport intensif, elle avait eu des résultats sur son physique, elle se disait ouais, c'est grâce à la génétique. Mais meuf, est-ce que ça vaudrait pas le coup de lister toutes les actions que tu as fait ? Alors, tu avais peut-être la génétique, ok, mais je mets même pas en question le fait que, effectivement, de temps en temps, on a quelqu'un dans notre entourage qui nous donne un coup de pouce, on a de temps en temps de la chance sur un truc, on était au bon endroit au bon moment. Mais vous savez, mon point de vue là-dessus, en fait, pour moi, toute sa vie, toutes les actions que vous mettez en place dans votre vie sont là pour vous préparer au moment où vous serez au bon endroit au bon moment, en fait. Toutes les actions que vous mettez en place, c'est pour vous préparer au jour où vous serez au bon endroit au bon moment. Vous serez forcément au bon endroit au bon moment de quelque chose. La chance, en fait, vous en aurez.
Et il y a des chances que vous laisserez passer parce que vous ne serez pas au bon moment dans votre vie ou vous ne saurez pas les saisir. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement que vous ayez eu des moments de chance dans votre vie. Bien sûr que vous en avez eu, on en a tous eu. En fait, statistiquement, on en a tous eu. Mais c'est plutôt ce que vous avez fait pour les saisir. Et donc, listez toutes les actions que vous avez fait, que ce soit saisir des chances ou apprendre des compétences ou soulever des poids, toutes les actions que vous avez faites individuelles qui ont amené cette réussite. Et vous verrez que vous ne l'avez pas volée, en fait. Que cette réussite personnelle, vous y avez mis des actions personnelles. Et même s'il y a eu des circonstances extérieures ou des choses qui vous ont aidé, ces choses-là, toutes seules, n'auraient pas pu créer le résultat, en fait. Et le deuxième exercice que j'ai envie de vous proposer, si vous avez du mal à vous valider à titre personnel, même si vous voyez que vous avez objectivement les compétences, etc., c'est de vous poser la question, ok, qu'est-ce que c'est qu'une personne qui est légitime dans ce domaine ? À mes yeux, c'est quoi ? C'est quoi une personne qui n'est pas une imposture dans ce domaine ? Et listez un petit peu toutes les choses qui constituent cette personne. Donc je parlais tout à l'heure par exemple le mot écrivain ou quelqu'un, professionnel dans un domaine, vous savez de toute façon le domaine sur lequel vous avez un syndrome de l'imposteur. C'est quoi cette personne ? C'est quoi les choses qu'elle doit cocher finalement pour être légitime et pour avoir le droit à cette dénomination ? Ok. Pourquoi ? Et ensuite demandez-vous pourquoi ces choses-là ? Pourquoi moi je mets tout ça dans ma liste ? Pourquoi il faut ci, ça, ça et ça pour pouvoir avoir le droit de se donner cette dénomination ou pour avoir le droit, pour mériter cette dénomination. Ok ? Et ensuite demandez-vous, est-ce que je suis d'accord avec mes raisons pour lesquelles je pense que c'est ça la liste ? Vous allez peut-être vous apercevoir qu'il y a des raisons avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Peut-être que, vous avez décidé qu'être légitime dans ce domaine-là, c'est si on a fait telle formation. Et pourquoi ? La raison, c'est parce que maman l'a dit. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, en fait, maman n'est pas très compétente là-dedans. Enfin, j'adore ma mère, mais elle n'est pas compétente dans ce domaine. Ok ? Je donne un exemple un peu idiot là, mais ça va être vraiment intéressant d'aller faire ce travail-là, de se poser cette question-là. Donc voilà, c'était juste pour les 2 petits exercices que je peux vous donner comme ça à la suite de ce podcast. Et pour tout vous dire, je vous laisse avec ça, mais pour tout vous dire, en fait, j'ai travaillé sur cette thématique-là parce que la semaine prochaine, je suis en team building avec l'équipe SSB. On va aller travailler sur ce qu'on va faire de beau au 2e trimestre 2021. Et on a toujours un petit moment on appelle ça des team building, mais en réalité, c'est des sessions de travail, même s'il y a toujours une partie team building, on va faire des jeux ensemble, on va faire des choses ensemble, on va dîner ensemble, enfin, on va connecter, quoi, parce que c'est vrai qu'on travaille tout à distance, donc c'est chouette de pouvoir se voir, en fait, physiquement. Et en général, dans ces moments-là, vu qu'on a toute une passion commune qui est le développement personnel, évidemment, eh bien on travaille sur un domaine et on fait des exercices ensemble. Enfin, je prépare 2-3 petites choses qu'on peut faire ensemble. Et là, pour cette fois-ci, j'ai prévu de travailler sur le syndrome de l'imposteur parce qu'il s'est trouvé qu'en janvier, on a fait une restructuration de SSB. Plusieurs personnes ont changé de poste, ont pris des postes à responsabilité, se sont essayés sur des nouvelles choses. Et évidemment, plein de syndrome de l'imposteur parce que moi, je leur dis, allez-y, go meuf, vas-y, t'as envie de faire ça, tu sens que t'es appelée par ce truc. Moi, ça me suffit pour que tu sois légitime. Et ouais, ok, t'es pas compétente. Tiens, prends cette formation. Moi, je connais tel mec qui peut te former, telle meuf qui sait faire bien ça. Vas-y, forme-toi, prends 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et du coup, ça crée des syndromes de l'imposteur. Donc, c'est très drôle. Du coup, on va aller bosser là-dessus ensemble. Donc, vous pouvez connecter avec nous si vous écoutez ce podcast. Et sachez que chez SSB aussi, on va faire les exercices que je suis en train de vous donner et on est en train de bosser là-dessus aussi de notre côté. Donc, voilà. Et sachez que c'est quelque chose qui est tout à fait normal, qu'on est très, très nombreux à ressentir le syndrome de l'imposteur à un moment donné dans notre vie, quel que soit le domaine, quel que soit le moment. Mais ça arrive très couramment. Et c'est constamment une histoire d'auto-validation et d'auto-légitimité et de se reconnecter à son estime de soi. Donc n'hésitez pas, pourquoi pas, à aller écouter après ça l'épisode sur l'estime de soi et la confiance en soi. Ça peut être quelque chose qui peut vous servir. C'est dans les épisodes 8 et 9, c'est vraiment dans le socle d'épisodes du début du podcast. Donc n'hésitez pas à aller écouter ça. Et puis écoutez, moi je m'arrête là pour cette semaine. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent fin de vendredi, un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain.
Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.